Bonjour, nous allons vous présenter notre projet qui est l'amélioration du système de visée laser réalisé pendant cette dernière année à Polytech Clermont-Ferrand pour l'entreprise JTL Électronique. L'objectif de ce projet est la mise en œuvre d'un système optique destiné à réaliser des opérations sur la rétine oculaire. Ce système est basé sur une visée à l'aide d'un laser peu puissant, puis d'un tir grâce à un second laser plus puissant. L'opticien en charge de l'opération doit placer correctement cette visée laser sur la cible, qui est le fond de la rétine de l'œil. Cette visée est réalisée en diffusant une matrice de 25 points à l'aide de deux miroirs qui sont fixés chacun sur un moteur galvanomètre. Les miroirs sont asservis en position par des correcteurs type RST. Nous cherchons à accélérer un système, ici un galvanomètre. Pour cela, nous devons asservir ce système pour qu'il exécute les consignes que nous lui donnons en respectant les paramètres définis par le client. Et pour pouvoir réaliser cet asservissement, il faut tout d'abord savoir comment se comporte ce système. Or, nous ne le savons pas. En automatique, pour déterminer le comportement d'un système linéaire, on réalise une identification de celui-ci. Pour la réaliser, on collecte des données de commande que nous lui appliquons et les réponses de celui-ci. Une fois les commandes et les réponses récupérées, on réalise son identification. Nous pouvons donc déterminer un modèle qui correspond au système identifié. Afin de vérifier si le modèle correspond bien au système, on applique à chacun la même entrée, ici un échelon, et si les deux réponses sont équivalentes, c'est gagné, nous avons identifié le système. L'étape qui suit l'identification est le calcul des coefficients RST afin d'asservir le système. Pour ce faire, des performances sont fixées par le cahier des charges, notamment un coefficient d'amortissement de 0,7 et un temps de réponse à 5% de 500 microsecondes. Un algorithme de calcul de ces coefficients est ensuite implémenté sur le système de contrôle des galvanomètres. Grâce à un exécutable qu'on a dénommé régule RST, cet algorithme pourra être appliqué aux deux galvanomètres. Et comme résultat, l'ophtalmologue verra une matrice à 25 points qui lui permettra de viser la rétine de l'œil. Une simulation du comportement de la sortie du système, qui est ici en rouge, comparée au comportement réel du galvanomètre, permet de valider le respect du cahier des charges. La matrice, présentée en début de vidéo, ainsi que l'asservissement, étaient réalisés sur la carte suivante. Elle était composée d'une carte client, qui était un shield, pluguée elle-même sur une carte qui effectuait les calculs, qui était une DE10 Lite, munie d'un FPGA et d'un HPS. Il est disposé aussi d'une paire de galvanomètres munis de miroirs pour afficher la matrice, ainsi que d'un laser, et était programmé via une prise RJ45 et USB. Pour des raisons de coût, la cible a dû changer, donc nous avons dû travailler sur un nouvel hardware. Le nouvel hardware était lui aussi composé d'une paire de galvanomètres, mais le contrôle s'effectuait par une prise RS232. La carte mère était elle composée uniquement d'un FPGA qui sera détaillé dans les diapos suivantes. Au niveau de la nouvelle cible, plusieurs modes de fonctionnement ont été implémentés. Le co-design a été utilisé avec une partie software et une partie hardware. La partie software est dictée grâce à un processeur logiciel implémenté directement dans le FPGA. Ce processeur est appelé NIOS. Son rôle est très simple et reste le même quel que soit le mode implémenté. L'utilisateur peut accéder directement grâce au NIOS en écriture ou en lecture aux différents registres matériels du FPGA. Ceci est notamment possible grâce à un bus de communication appelé le bus Avalon, qui est spécifique à Intel. C'est donc la partie hardware qui va différer selon le mode de fonctionnement implémenté. Pour le premier mode, le mode RST, ce mode concerne la régulation du système en boucle fermée avec un correcteur RST. Celui-ci est basé sur une machine à état qui utilise donc les coefficients des blocs R, S et T.
qui sont au préalable chargés par l'utilisateur grâce au NIOS. Plusieurs registres de consignes sont également utilisés, un registre d'acquisition pour la sortie mesurée à la sortie du système, et un registre de commande bien entendu pour la nouvelle commande appliquée au système. Le tout étant contrôlé grâce à un registre de contrôle qui permet notamment de lancer ou de stopper l'asservissement. Le second mode, identification, permet d'identifier tout le système en boucle ouverte. Pour cela, le registre de commande est tout simplement alimenté périodiquement par le registre de consigne. Cette opération est donc automatisée dans un process. Les blocs concernant le correcteur RST ne sont donc pas pris en compte ici. Enfin, le dernier mode, le mode avalon. Le registre de commande est alimenté directement par des registres de contrôle. L'utilisateur peut modifier la valeur de ces registres par le bus avalon par l'intermédiaire du NIOS. Cette opération est donc manuelle et permet notamment de faire des tests rapides ou pour débugger notre système tout simplement. Après avoir implémenté la partie hardware, nous avons dû effectuer l'identification du système. Lors de cette identification, nous remarquons un décrochage du galvanomètre dans un des sens de rotation, matérialisé à l'intérieur du petit cercle rouge, par une dérive soudaine du galvanomètre sur l'acquisition. En changeant de voie, nous travaillions précédemment sur la voie X, nous travaillons maintenant sur la voie Y, on remarque que le décrochage est absent. On peut donc aller plus loin dans l'identification. En effectuant une identification avec une SBPA, on remarque une acquisition sur la voie Y qui nous permettra de calculer des coefficients RST suivant le modèle qui vous a été présenté en début de vidéo. Merci pour votre attention.